Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune en Verseau, et bien sûr si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est Verseau, ou tout simplement si vous voulez écouter ce qu'il est dit pour le mois d'avril 2019, en guidance générale pour les Verseaux. Voilà, je suis médium, thérapeute praticienne holistique, écrivaine, canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous voulez avoir de plus amples informations ou si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone en médiumnité pure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du nouveau concours et vous faire une annonce pour pouvoir y participer. Alors n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous réponds toujours avec bonheur, et si vous vous abonnez, ce que je souhaite, eh bien n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez la lune en Verseau pour ce mois d'avril, nous avons avec l'oracle des chamans, le chaman de la prévoyance. Une carte extraordinaire avec cette main en avant comme une empreinte sur la pierre. En tout cas, c'est extraordinaire et je vais vous dire ce qu'il est écrit dans l'oracle des chamans pour cette carte. Alors, d'abord, c'est une carte qui parle de préparation, de vigilance. On vous demande de transcender l'instant, d'être dans l'instant en fait, puisqu'on vous demande de le transcender, de regarder devant soi, d'interpréter les signes, de prendre conseil auprès de personnes avisées, d'agir intentionnellement, de prêter attention à son instinct et à ses rêves, à ses visions. Alors, le chaman de la prévoyance, je vous remontre à nouveau cette carte. La prévoyance nous permet de trouver le chemin de notre destinée, elle nous fait éviter les obstacles ou les pièges. Elle nous mène au-delà des mers démontées dans des eaux plus calmes. Pour nos ancêtres, la capacité d'imaginer le proche avenir, c'était souvent faire la différence entre la vie et la mort. Dans la vie, quand on est prévoyant, on est paré contre toute éventualité. Le chaman de la prévoyance nous aide à agir selon ce à quoi nous nous attendons. Nous sommes alors prêts à faire face aux aléas de la vie. Sur cette carte, vous voyez l'empreinte de la main emprisonnée dans une cage. La prévoyance nous montre comment éviter sans tarder cette situation fâcheuse. Eh bien, ne vous laissez pas enfermer dans une cage, mais regardez en avant, parce qu'avec le 8 de lune du tarot perdu de Nostradamus, vous vous tournez vers le passé. Vous vous raccrochez un peu trop au passé, vous avez peur d'avancer justement. Et alors peut-être êtes-vous dans un nouveau travail ou dans votre travail, dans un nouveau poste, une nouvelle situation. Et avec cette carte, vous vous tournez vers le passé, peut-être parce que vous avez peur de décevoir. Vous êtes un peu timide, pas assez entreprenant. Et il va vous être demandé dans tout ce tirage d'être dans la tempérance et dans l'équilibre et d'aller cheminer en avant. Et alors c'est une carte d'attachement, de timidité. Regardez, je vous la montre, ces cartes sont extraordinaires, ces cartes du tarot perdu de Nostradamus qui a été dessiné par le fils de Nostradamus. Et alors avec cette carte, si vous voulez regarder vers le passé, si vous voulez reprendre contact avec de la famille, avec des amis, eh bien faites-le, soyez dans l'assurance, n'ayez pas peur, n'agissez pas dans le doute, parce que cette carte pourrait dire que vous êtes emprisonné, on l'a vu, cette main qui s'accroche à un passé. Eh bien non, si vous voulez régler des choses dans le passé, faire des guérisons pour vous-même, pour les autres, pour pardonner, pour avancer, eh bien il va falloir, eh bien comment dire, crever l'abcès. Parce que vous avez de la force, vous êtes magnétique. Regardez, vous êtes cette dame de soleil. Regardez, vous êtes vous êtes solaire, vous êtes magnétique. Cette dame, elle a un aspect théâtral. On vient vers elle. C'est une personne, que vous soyez homme ou femme, Verseau. C'est une personne qui ne laisse pas, comment dire, qui ne passe pas inaperçue. Alors on l'aime pas, mais c'est une personne affinée, qui est acérée dans ce qu'elle fait, dans son regard. Elle est perspicace. Et si vous êtes cette personne, ou si vous avez à côté de vous cette personne magnifique, cette personne solaire et qui éclaire votre chemin, c'est peut-être votre épouse, votre compagne, votre mère, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un autour de vous qui est dans la gentillesse, qui est dans le don d'elle-même. Et alors, pourquoi pas votre conjoint. Alors, si c'est cela, eh bien, avec ce 8 de lune que l'on a vu, eh bien,
Essayez bien sûr de régler un peu le passé et de vivre dans le présent, ne pas vous accrocher au passé, mais être dans cette union, pourquoi pas, ou si c'est dans le travail, dans la nouveauté pour aller de l'avant. Parce qu'on vous demande encore une tempérance, et la tempérance avec le 8 de lune, on peut les mettre à côté. La tempérance, c'est justement de faire l'équilibre entre le passé et l'avenir pour être dans l'équilibre. Et avec cette tempérance qui parle aussi de mesurer les choses que l'on fait, de ne pas être dans les excès, eh bien, c'est toujours comme aller dans l'équilibre pour aller vers le passé. C'est Iris qui va au pays des morts pour trouver la solution, les réponses pour avancer. Et cette carte nous dit de ne pas être dans l'impulsivité. Il est préférable d'être, comment dire, dans l'analyse mesurée de toute situation pour pouvoir justement trouver ses réponses. Et on nous demande d'avoir l'équilibre entre ses émotions, ses sentiments, le mental. C'est une carte magnifique, elle vous correspond d'autant plus magnifiquement que la tempérance, c'est bien la carte des Verseaux. Dans le tarot de Marseille, on voit ce personnage qui verse l'eau d'une urne à l'autre. Ce sont des énergies que l'on verse, c'est aussi le passé, le futur, tout cet équilibre que l'on recherche. Mais c'est une carte qui nous parle également d'être patient et d'être calme. Parce que vous êtes ce fou qui allait de l'avant. En tout cas, on vous invite à aller de l'avant. Parce que le fou, il apparaît, il disparaît, il est là, il n'est pas là, c'est le sage parmi le fou parmi les sages. Et vous êtes ce personnage qui a vécu tellement d'expériences et qui a transcendé tellement d'expériences et peut-être de souffrances, justement, parce que vous avez réglé, justement, le passé pour aller vers l'avant. Eh bien, suivez-le, ce fou, allez vers l'avant avec lui, parce que vous êtes ingénieux, vous êtes curieux et vous êtes peut-être celui, attention, qui capitule devant l'écran. Et si vous avez un patron ou un supérieur au-dessus de vous, eh bien, restez dans cet équilibre. Ne vous mettez pas en retrait, allez de l'avant, faites-vous confiance dans tout ce que vous entreprenez, dans votre travail, parce que vous avez ce qu'il faut pour le faire dans l'équilibre. Et alors peut-être, êtes-vous ce personnage également, avec ce 2 de soleil? Vous êtes ce personnage justement, alors on est encore dans avant, après, donc je suis heureux, je suis pas heureux, je m'interroge, vous voyez, il y a le roi qui sourit dans cette carte là, enfin pardonnez-moi, le roi qui est un peu interrogatif, qui est inquiet, en tout cas qui a un lourd fardeau à assumer, et la reine qui sourit. Alors c'est encore une carte d'équilibre, de nouveau on est dans l'équilibre, vous Verseaux. Et c'est bien de cela en ce mois d'avril. Vous êtes encore dans cette recherche d'équilibre. Et avec ce 2 de soleil extraordinaire qui est influencé par Mars, eh bien c'est une position de pouvoir. Vous avez une position de pouvoir à assumer. Bien sûr, une position de pouvoir demande beaucoup de travail. Mais vous êtes dominant et déterminé. Et on vous demande de ne pas être trop dur, d'être quand même encore dans cet équilibre, être dans l'apaisement. Ne soyez pas fougueux et dans les querelles. Soyez encore dans cet apaisement parce que vous avez, alors c'est une carte encore extraordinaire, le 14 de sphère, c'est l'alchimiste. Regardez encore ces cartes qui ont été, je vous l'ai dit, dessinées par le fils de Nostradamus sur l'inspiration de Nostradamus. Et alors, si vous êtes cet alchimiste, vous êtes dans la finesse et l'intelligence. Vous êtes dans le savoir. Alors là aussi, vous avez tellement vécu d'aventures que vous êtes encore ce survivant qui a la connaissance pour avancer, qui est généreux et créatif. Et vous êtes dans une recherche de perfectionnement de l'âme et de l'esprit. C'est une carte d'évolution spirituelle. Et vous êtes ce conseiller peut-être pour votre famille. Ou alors, pourquoi pas, avez-vous autour de vous cet alchimiste qui vous conseille, qui vous guide, qui vous induisent cette pulsion pour aller de l'avant, pour vous faire confiance, pour justement ne plus être prisonnier du passé, mais pour aller vers l'avant. Et alors, c'est extraordinaire, on a ensuite le 10 de sphère. Alors, vous avez un tirage magnifique parce que c'est l'équilibre en tout, dans la famille, dans le foyer, c'est la sécurité. Vous avez la sécurité financière, vous avez la sécurité dans la famille, le bonheur. Alors, ce sont les richesses, l'abondance. Mais avec cette carte du 10 de sphère, vous avez, comment dire, de l'attention pour votre famille, pour votre descendance, si vous voulez presque.
Et c'est presque cela assurer, et c'est pour certains cela assurer leur continuité financière et leur sécurité. Alors peut-être il va s'agir en ce mois d'avril d'actes notariés, de comptes ouverts pour les enfants. En tout cas, vous voulez que votre famille soit en sécurité, vous allez faire ce qu'il faut. Mais c'est peut-être aussi une carte d'héritage, peut-être allez-vous recevoir un héritage, et c'est la carte également des voyages. Et alors vous êtes encore peut-être, pourquoi pas, ce néophyte avec le 11 de lune. Regardez ce personnage, c'est l'éternel étudiant, c'est la jeunesse, c'est vraiment la jeunesse, c'est la fougue, l'élan. Et alors, vous êtes dans la loyauté, le dévouement, c'est aussi peut-être l'étudiant, peut-être êtes-vous, pourquoi pas, un étudiant discret qui a envie d'apprendre pour apprendre, qui est dévoué, loyal. C'est peut-être si vous êtes entrepreneur ou un patron, vous êtes peut-être un apprenti qui travaille à votre côté, qui a envie d'apprendre et à qui vous apprenez tout, parce que vous avez envie de transmettre également. Et alors, c'est une carte presque d'amitié, parce que c'est le dévouement, mais c'est aussi la discrétion, c'est le savoir-faire appris dans le secret de son étude, dans son ventre, dans son intérieur. Et alors, avec l'abbesse, c'est extraordinaire, cette 13 d'étoiles. Alors, l'abbesse a été inspirée par Hildegard de Bingen, qui était une artiste, une musicienne, qui a été mise par sa famille à 10 ans dans un monastère au couvent, et qui à 40 ans a commencé à écrire son inspiration de Jésus. Mais c'était aussi le début de la médecine, l'herboristerie. Et cette personne, elle a été beaucoup dans la recherche intérieure. Et vous êtes peut-être dans cette recherche intérieure, mais vous êtes, attention, vous êtes aussi très virulent, très comment dire, très caustique parfois, mais vous êtes donc quand même une personne qui aimait, qui est dans la douceur et qui voulait donner des conseils. Et vous êtes aussi visionnaire, et vous avez une perception assurée des choses, et vous donnez des conseils et vous aidez votre famille. Mais c'est peut-être autour de vous une personne, pourquoi pas une mère, une parente, qui a un don de perception élevé, qui est dans l'intuition et qui vous accompagne tout au long de votre chemin. Si ce n'est elle, c'est vous qui êtes dans cette intuition et dans cette recherche. Et on l'avait vu aussi avec l'étudiant, pourquoi pas dans la recherche spirituelle. Et alors ce tirage est extraordinaire, et j'ai ensuite avec l'oracle de l'amour, l'évolution. Et on vous dit avec cette carte que je vais vous montrer, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Eh bien, si vous avez dans tout ce chemin des obstacles pour guérir le passé, pour avancer, c'est pour avancer donc vers l'amour. Et alors, encore une carte avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. On vous dit transformer votre vie grâce à l'amour de soi. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit au dos de la carte. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées, de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Et on l'avait vu que vous étiez emprisonné avec cette carte, le chaman de la prévoyance. On vous avait vu que vous étiez emprisonné, que vous regardiez trop vers le passé. Mais on vous avait invité avec la tempérance à faire l'équilibre, et c'est ce que je vous invite donc à faire en ce mois d'avril, dans l'amour, dans l'introspection, dans votre foyer, dans votre travail, et vous faire confiance. Et je vous remercie, Verseau, ascendant Verseau ou qui avait la lune en Verseau, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le concours des 5000 abonnés, nous avons à ce jour à peu près 4200 abonnés. Donc, pour les 5000 abonnés, j'offrirai 2 tirages gratuits personnalisés par téléphone à médiumnité pure. Et je vous invite à vous abonner, messieurs et mesdames, pour participer et pour gagner. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de vous abonner, comme je viens de le dire, d'appuyer sur la cloche de notification. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, en médiumnité pure. Bon mois d'avril, je vous embrasse à tous. À très bientôt. Bye bye.